Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais vous donner mes 5 conseils pour bien décorer un petit espace comme un studio. C'est parti. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à déclencher la petite sonnette pour vite devenir un as de la déco. Et c'est parti pour mon premier conseil. Donc en 1, pensez à utiliser des couleurs claires comme le blanc. Le blanc, c'est vraiment génial pour augmenter visuellement la taille des espaces. Donc du coup, n'hésitez pas à en mettre de partout, que ce soit sur vos meubles, votre canapé, le plafond, les murs, le sol, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Et ensuite, vous pouvez venir ajouter un petit peu de chaleur avec du bois clair par exemple ou des petites touches de couleur pastel par-ci par-là. Mais l'idée, c'est que le tout reste quand même assez lumineux et augmente visuellement la taille de votre espace. En 2, la lumière. Donc trop souvent on a tendance à penser que pour un grand espace il faut beaucoup de lumière et pour un petit espace on peut se contenter d'un petit néon tout rikiki tout petit. C'est faux. Au contraire, il va falloir venir accentuer cette lumière, donc en laissant passer un maximum de lumière naturelle, donc éviter d'obstruer le passage de cette lumière avec un gros canapé en face de la fenêtre par exemple, et au contraire, faites-la rebondir et doubler son efficacité avec un miroir de l'autre côté, face à votre fenêtre pour vraiment venir la faire rebondir dans tous les sens. En plus de ça, on va venir utiliser un éclairage artificiel qui soit efficace, donc au niveau de votre lumière globale, votre lumière générale, il faut qu'elle soit assez efficace, il faut qu'elle soit proche de la valeur de la lumière naturelle, comme ça elle offrira un bon éclairage qui soit assez agréable autant le matin que le soir, et éviter d'avoir un éclairage qui soit une fois avec une lumière chaude, une autre fois avec une lumière froide et donner un petit peu un effet arc-en-ciel, ça on ne veut pas. Donc pour plus de sécurité, partez sur une valeur qui soit proche de la lumière naturelle, j'insiste là-dessus, et soutenir un petit peu cette lumière avec un éclairage d'appoint, donc que ce soit sur votre bureau, sur votre table dans la salle à manger ou dans votre cuisine sur votre plan de travail. Tous ces petits éclairages vont venir soutenir un petit peu votre espace de travail et en même temps donner une impression de grandeur supplémentaire. Donc pour finir, parce que ça se finit pas là, on va venir rajouter une lumière d'ambiance. Donc cette lumière là, ça va être tout ce qui est lanterne, bougies, guirlandes lumineuses, etc. Et elles sont très importantes pour déjà venir donner le ton de votre déco. Si vous êtes sur une décoration cocooning par exemple, on va plutôt préférer les petites bougies et les guirlandes lumineuses un petit peu douillettes. Mais voilà, vous pouvez aussi les utiliser pour d'autres styles. À quoi servent-elles? Donc tout simplement à donner le ton de votre déco et aussi à venir éclairer les espaces un petit peu perdus qui, sans ces petites lumières, risqueraient de venir sombrer un petit peu dans l'ombre et rétrécir encore plus votre pièce. Donc ne lésignez pas sur la lumière, en avant les multiprises et on y va. Puisqu'on parle de lumière, le numéro 3, c'est de venir faire lever les yeux à vos visiteurs, à vos convives. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement en optant pour une lumière d'ambiance qui soit assez intéressante. Donc ce luminaire là, même quand il est éteint, il faut qu'il fasse lever les yeux, il va servir de point focal. Alors pourquoi faire lever les yeux? Tout simplement pour donner une impression d'avoir plus de hauteur sous plafond. Donc ce luminaire là, s'il est trop foncé, trop large ou trop long, donc si c'est une suspension trop longue, si vous avez une faible hauteur sous plafond, ça risque de jouer pour le camp adverse et ça va venir rétrécir encore plus visuellement votre espace. Donc qu'est-ce qu'il faut? L'idéal, c'est un luminaire qui soit clair, qui soit en acrylique, soit en verre. Là c'est vraiment le top du top, parce que ça va faire venir encore plus rebondir la lumière, qui va venir susciter l'intérêt, et il faut qu'il soit visuellement intéressant pour qu'on ait envie de le regarder, parce que n'oubliez pas que c'est votre point focal. Le numéro 4, optimisez chaque élément et n'hésitez pas surtout à utiliser du multifonction. Donc les éléments multifonctions, vraiment ça court les rues, donc on a beaucoup de chance d'habiter à notre époque pour ça. Donc du coup, oui, n'hésitez pas à utiliser ces éléments multifonctions pour venir par exemple faire de votre lit un espace de stockage slash dressing que nous les femmes on adore, je pense que les mecs aussi, ils l'avoueront jamais. Donc du coup voilà, vous pouvez mettre tous vos vêtements sous votre lit et soulever votre lit pour en faire un dressing. La banquette de votre cuisine peut se transformer en espace de stockage pour le sopalin, votre vaisselle éventuellement, vos nappes, etc., etc. Donc ça, on en a vu plein dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller les voir. Mais voilà, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui parce qu'il y en a énormément. Il y en a de nouveau tous les jours. Donc voilà, sinon je ne m'arrêterai pas. Mais vous avez sur le Pinterest des tableaux qui sont régulièrement mis à jour avec énormément de petites photos inspirantes pour venir vous donner plein d'idées. Super chaud. Donc n'hésitez pas à aller voir le Pinterest pour vous inspirer. Tous les liens sont dans la barre d'infos.
Et le dernier point, le numéro 5, adapter l'électroménager. Ça sert à rien si vous êtes seul ou si vous vivez à deux d'avoir un électroménager qui soit adapté à une famille. Ça vous prend une place énorme et ça vous sert à rien et en plus ça consomme beaucoup plus. Donc pour ça, pour optimiser tout ça, on va venir préférer un frigo qui soit beaucoup plus petit, un congélateur qui soit beaucoup plus petit aussi, le four qui va là aussi multifonction, on va préférer un four et un four micro-ondes qui... Voilà, c'est un seul élément, ça permet de gagner de la place et pourquoi pas à la place du four mettre un mini lave-vaisselle, pas un gros lave-vaisselle là aussi, hein, parce que pour laver 2 assiettes et 2 verres, voilà, il n'y a pas besoin d'un gros lave-vaisselle, il existe des tout petits lave-vaisselle avec un seul tiroir qui soit vraiment minuscule et ce sera parfait, ça fait la taille d'un lave-verre, ça sera idéal pour 2 personnes. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus inviter tout le monde pour faire les gros repas de fête, parce que là, ça risque d'être compliqué pour faire la vaisselle, mais vous avez compris l'idée, en utilisant du petit électroménager, ça permet de gagner beaucoup de place et d'utiliser votre espace autrement et pourquoi pas rajouter de l'électroménager supplémentaire qui pourra mieux vous servir et vous faciliter la vie au quotidien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me laisser vos commentaires sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez, pour avoir encore plus d'informations sur la déco, plein de petits trucs comme ça, aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Voilà, il y a d'autres vidéos, des articles sur le blog, bref, je vous laisse aller voir tout ça là-bas, plein de petites surprises. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à déclencher la petite sonnette, comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!